Bonjour à tous, est-ce que vous me recevez bien? Désolé pour le retard, on va commencer dans quelques minutes. Il est 13h03, mais tranquillement, on va commencer d'ici 13h05. Donc, pour ceux qui nous suivent, continuez de vous connecter. On va commencer dans à peu près 2 minutes là. Merci. Papa, pourquoi tu ma boule Pokémon? C'est ma boule Pokémon. Regarde quelque part ici. Alors, bonjour les amis, bon dimanche à tout le monde. Et content de vous retrouver, content de vous connecter pour ce live. Un live en direct avec le président de la CTC. Et ce live aujourd'hui se serait consacré principalement pour répondre à certaines de vos questions concernant le projet, ce fameux projet de la campagne de forage dans le village de Moumouane, dans la région des Savanes au Togo. Donc, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Merci aussi de consacrer ce petit temps. Ce live, normalement, ne devait pas durer plus qu'une heure. Et comme je l'ai dit, ce serait vraiment pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons déjà récolté quelques questions que nous allons... je vais commencer avec ça et je vais essayer de répondre. Mais s'il y a des questions que je n'ai pas couvertes et tout, n'hésitez pas à les adresser et on va essayer de les répondre au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup. Et il est présentement 13h06. On va pouvoir démarrer notre live. Alors, comme je le disais, l'objectif du live aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter quelques éléments de réponse à vos questions concernant le projet et aussi ce que nous sommes en train de faire. Donc, il est très important qu'on puisse vous préciser certaines choses. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me voient de face juste pour la première fois. Alors, moi, non, c'est Tissi Samson Areba, on m'appelle Sam, et je suis donc le président de la communauté togolaise au Canada depuis 2018. Donc, je suis dans mon deuxième mandat et cette année, nous avons ce grand projet qui est donc de réaliser un forage d'eau au Togo, dans la région des Savanes, dans le village de Moumouane. Alors, la première question qui nous avait été adressée, c'est que les gens voulaient savoir c'est quoi la CTC et pourquoi on a décidé de faire ce projet cette année et pourquoi aussi le projet de forage. Alors, d'abord, la CTC, c'est la communauté togolaise au Canada qui a été créée depuis décembre 91. Donc, je profite de souligner que bientôt la CTC va avoir 30 ans d'existence. Et cette communauté, notre objectif, c'est deux choses. D'abord, on veut s'entraider ici au Canada. Donc, en tant que membre de la diaspora canadienne, on veut s'entraider ici. On sait que ce n'est pas facile d'immigrer, venir dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc, le temps de connaître la culture, de comprendre comment est-ce que les choses se passent, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour nous entraider. Donc, on parle vraiment de la solidarité au sein des gens de notre diaspora. Mais en même temps, il y a un autre volet qui concerne notre pays, le Togo, que nous avons quitté. Et on veut aussi aider ce pays. Donc, il y a aussi cet aspect de soutenir, de contribuer et de participer
au développement socio-économique culturel de notre pays. Donc voilà à peu près c'est quoi la CTC, c'est quoi nos objectifs. Et donc dans le cadre justement de développement socio-économique et culturel, notre participation, notre contribution, c'est dans ce cadre que nous avons initié ce projet de forage cette année. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a de cela 2 ans, en 2011, on avait déjà fait quelque chose comme ça. On avait fait un petit projet dans le village de Fadignon-Copé et on avait donné des tables bancs. On avait donné plus de 100 tables bancs à une école ainsi que du matériel scolaire. Et c'est lorsqu'on faisait cette campagne que on s'est rendu compte justement qu'il y avait un problème d'eau aussi dans la région. Donc déjà, les habitants de Fadignon-Copé nous avaient déjà signalé les problèmes et les défis qu'ils avaient par rapport à l'eau. Et c'est ça qui nous a motivés et on s'est dit que il y a quand même un autre enjeu. À côté des écoles et tout ça, il y a aussi un autre enjeu qui est vraiment crucial, qui est donc l'eau potable, le problème d'eau potable. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, la CTC a choisi donc d'embrasser ce nouveau projet. Et donc c'est pour ça qu'on est lancé là-dedans. Ce projet a commencé depuis fin mai, fin juin. Vous étiez avec nous quand on a lancé l'appel d'offres pour soumettre les candidatures. Et on avait reçu plus de 50 candidatures. Et ça nous a fait quand même un choc parce que là, on s'est rendu compte que, waouh, ok, ce problème d'eau potable, il est réel, il est sérieux. C'était pas comme si c'est un problème qui était adressé à certaines régions de notre pays, le Togo. Non, on a reçu des candidatures de toutes les régions administratives, de presque tout le territoire, un peu partout. Et c'est là on s'est rendu compte que, waouh, même dans la région maritime, il y avait des défis. Et quelques villages à quelques kilomètres de Lomé aussi avaient des défis. Et les gens nous disaient, bien sûr, même à Lomé, il y a certains quartiers qui font face à ce problème. Donc, grâce aux candidatures reçues, on a su quand même qu'on embrassait un gros défi, une réalité malheureusement au XXIe siècle. Et en même temps, à travers les soumissions, les documents, l'appui que nous avons reçu et tout, ben, ça nous a permis ensemble de dégager le choix du village de Moumouane. Donc en gros, pourquoi nous faisons ces projets et comment est-ce qu'on en est arrivé, c'est à peu près à cause de tout cela. Donc ça, c'était la première question qui nous avait été adressée rapidement. Euh, L'autre question aussi qu'on nous avait aussi adressée, c'est concernant le coût du projet. Les gens nous ont demandé, mais comment se fait-il que ça coûte autant un projet de forage d'eau qui va coûter jusqu'à 15 000 dollars? Les gens nous ont dit, mais on fait des forages à 1 million, 2 millions, mais bon, comment se fait-il que là c'est jusqu'à 6 millions? Et là, c'est une très bonne question. En effet, nous aussi, on a été surpris parce que, bon, on n'est pas des experts dans ce domaine. Et qui vous en souviennent que, juste après la candidature, nous avons lancé sur les réseaux sociaux un appel d'offres de soumission pour justement contacter les entreprises qui sont spécialisées dans le domaine pour qu'ils nous disent combien ça pourrait coûter un projet de forage à Moumouane, dans ce village-là, dans la région des Savanes. Donc, on avait lancé cette candidature et on a reçu plus d'une dizaine de propositions de différentes entreprises qui nous ont soumis des devis. Et c'est à travers là qu'on a analysé les coûts, on a essayé de comprendre un peu combien le projet pourrait coûter. Alors, euh, d'abord, on parle de forage dans la région des savanes. Donc, la région des savanes, malheureusement, nous l'avons dit dans nos vidéos, dans nos messages, ça reste quand même l'une des régions pauvres du Togo. Et aussi, c'est une région qui est dans une zone aride. Donc, la sécheresse est vraiment marquante dans cette région. La première observation que les entreprises nous ont dit tout de suite, c'est que, wow, il est très, très, très difficile d'avoir de l'eau potable dans cette région. Donc ça, c'était leur commentaire de façon unanime. Et ils nous ont dit, il faut vraiment creuser en très, très profond avant de trouver l'eau. Plus de 100 mètres, certains nous ont dit, ça peut même aller à 140, 200, on ne sait même pas parce que c'est lorsqu'ils vont réaliser ce qu'on appelle l'étude géophysique qu'ils vont aller déterminer où est-ce qu'il faut vraiment creuser, à quelle profondeur pour atteindre une nappe phréatique durable
Pas une nappe phréatique à cause de la saison des pluies, alors l'eau était disponible, donc on pense qu'on a trouvé l'eau, mais quelques temps après, on se rend compte que cette nappe phréatique était juste temporaire. Non, on parle d'une nappe phréatique qui est durable. Donc ça veut dire que il faut qu'on s'assure que même en saison sèche, l'eau est disponible. Donc ça, c'est des petites spécificités que les entreprises nous ont relevées. Et donc, à partir de là, ils nous ont dit, alors, il faut qu'on fasse l'étude géophysique parce qu'on ne va pas aller mettre ce projet un peu partout. Vous savez, quand vous faites vos projets de forage chez vous à la maison, mais vous voulez que ça reste chez vous à la maison. Donc tout de suite, il n'y a pas d'étude géophysique à faire là. Donc vous creusez juste chez vous et vous avez votre eau potable. Mais dans le cas de ce village, nous voulons nous assurer que l'eau, le forage que nous allons faire, l'eau est disponible toute l'année. On ne peut pas se mettre à creuser n'importe où ou bien à aller mettre le projet n'importe où. Il faut s'assurer de l'accessibilité de l'eau. Et ça, c'est très important parce que le point de départ, c'est cette étude géophysique. Et l'étude géophysique, vu que c'est dans la région des savanes et tout, on parle d'un coût qui varie selon les propositions que nous avons reçues entre 200, 300 000 et même jusqu'à 500 000. Ça, c'est juste pour s'assurer qu'il y a de l'eau et que c'est là qu'il faut aller creuser. Donc ça, c'est un élément très important à garder en tête. Donc l'autre élément justement qui découle de ça, c'est la profondeur. Quand on fait des forages dans la région maritime, dans la région des plateaux, on creuse habituellement 20 mètres, 30 mètres et on a accès à l'eau de façon permanente. Mais là, on parle d'aller creuser plus profondément. Et plus on va creuser, plus les coûts vont augmenter. Donc ça, c'est un aspect aussi qu'il faut garder en tête. Une autre réalité de ce projet dans la région des savanes, c'est que lorsque nous creusons à une profondeur de plus de 100 mètres, ben, malheureusement, pour pomper l'eau, ça prend une machine, ça prend une pompe non seulement qui est assez puissante, mais aussi qui est alimentée par une source d'énergie. Et là, vous me voyez venir là. Ça veut dire que ce projet doit être doté d'une alimentation électrique. Nous savons très bien que dans ces genres de villages, l'électricité reste aussi un défi. On ne peut pas dire qu'on va aller brancher cette pompe à un courant électrique qui va mettre le courant, etc. On ne peut pas aussi se fier au groupe électrogène qui va se charger de mettre le carburant, qui va entretenir le groupe électrogène. Bref, ça nous a amené à faire un choix de munir le système de panneaux solaires de façon indépendante qui va pouvoir alimenter la pompe qui va pomper l'eau jusqu'en hauteur. Donc c'est très important que on comprenne qu'il s'agit d'un projet de forage alimenté de panneaux solaires. Les panneaux solaires vont permettre donc de façon indépendante et ça va être aussi d'ici au moins 5 ans, les panneaux solaires vont être autonomes, c'est-à-dire il n'y aura pas vraiment de coût d'entretien, il n'y aura pas de problème. Donc on est en train de voir cette garantie avec les personnes qui vont exécuter le travail pour s'assurer que ces panneaux solaires sont durables et qu'au moins avant 5 ans, il y a 0 $ ou 0 francs CFA à débourser. Donc, le coût des panneaux solaires avec une bonne capacité, parce qu'il faut que le panneau solaire soit vraiment puissant là. On parle de à peu près 24 volts et 25 watts. Pour ceux qui sont experts, ils comprennent un peu le jargon. Mais c'est vraiment justement la puissance requise pour pouvoir alimenter cette pompe qui va pouvoir faire le travail. Donc déjà, le panneau solaire et l'installation, on parle d'un coût qui avoisine les 2 millions. Oui, vous avez bien compris, les 2 millions. Et quand je dis 2 millions, encore une fois, là, c'est selon les devis que nous avons reçus. Nous avons reçu une dizaine de devis et toutes les estimations provenaient ou étaient à peu près dans le même coût. Quand on creuse aussi en profondeur, malheureusement, on ne peut pas se permettre de dire qu'on veut avoir une motricité mécanique, c'est-à-dire quand on fait les forages chez nous, quand je parle de chez nous, je parle vraiment de la région des plateaux et régions maritimes où ces genres de choses sont un peu plus populaires, on trouve ça dans les ménages. On peut se permettre la motricité mécanique, c'est-à-dire on appuie quelque chose et puis l'eau monte parce que justement la profondeur n'est pas aussi élevée, donc l'eau monte rapidement. Mais quand nous parlons de creuser jusqu'à 100 mètres,
c'est un défi. Et c'est pour ça que on ne va pas tout le temps laisser les gens, lorsqu'ils arrivent, c'est là qu'ils doivent aller pomper l'eau. Même si la pompe est là, on va doter justement ce forage d'un système de polytank. On parle d'un polytank de 3000 mètres cubes. Là. Donc ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de stocker l'eau. Donc on doit construire un pylône à hauteur. Pourquoi en hauteur? Ça va permettre que quand l'eau, on va ouvrir l'eau, il va y avoir une pression. Et donc les panneaux solaires vont et la pompe vont permettre de pomper l'eau, de stocker cette eau dans le polytank. Et quand les femmes viennent, ils auront juste à ouvrir un robinet pour avoir l'eau potable. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et encore une fois, le système de polytank, juste, je vous donne des cours pour que vous sachiez que le 6 millions, il n'est pas venu de nulle part. Donc, quand on parle de ce polytank, les polytanks, ça coûte à peu près, selon les devis qu'on a reçus, entre 300 à 500 000. Ok, 300 à 500 000. Et la construction du pylône en hauteur qui va supporter justement ce polytank qui est assez pesant et tout, ça tourne aussi un devis d'autour de 1 million à 1 million 500 selon les devis. Et quand on creuse aussi, il faut aussi aller mettre des tuyaux pour permettre à l'eau de monter. Il faut faire passer des câbles électriques. Bref, c'est des aspects assez techniques. Et l'entreprise aussi qui doit forer, c'est-à-dire qui va creuser dans la nappe phréatique. Vous savez, dans la région des savanes, on a beaucoup de roches, hein, on a beaucoup de pierres. Donc, ça, c'est des aspects techniques que ça fait que ça coûte plus à l'entreprise parce qu'ils peuvent vous briser leur machine, il faut changer la pointe pour mettre autre chose. Donc, ces aspects techniques fait que juste le forage, la foration même, on parle de 1,5 million à 2 millions selon les estimés. Donc, voilà un peu détaillé. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Nous continuons de recevoir des devis, mais résumé, c'est ce que je peux vous dire sur comment est-ce qu'on en est arrivé à ce coût de 6 millions, bien de 15 000 dollars. Donc, il ne s'agit pas d'un projet pour alimenter juste votre petite maison, la famille. Il s'agit plutôt d'un projet qui va alimenter tout un village. On parle d'un projet qui va bénéficier environ à 300 personnes de façon directe et peut-être à 500, 600 personnes de façon indirecte. Donc c'est quand même un grand projet et nous voulons que ce soit un projet qui soit pérennisé dans le temps. Ce qui m'amène justement à répondre aussi à une autre question sur comment on peut s'assurer que oui, après qu'on ait réalisé ce projet, il va toujours avoir de l'eau parce qu'on sait que dans le passé, les gens font des projets, mais quelques temps après, ben, on dirait que les choses se brisent et puis ça ne marche pas. En effet, vous avez raison. Et ce que nous faisons dans ce projet, nous avons pris un engagement avec l'entreprise qui va exécuter les travaux. On leur a demandé de s'occuper de l'entretien et de la formation de la population locale qui va s'organiser pour mettre en place un comité de suivi qui va être là pour gérer le forage. C'est très important que la population qui bénéficie de l'eau elle-même puisse savoir comment gérer ce projet pour qu'à l'avenir, ils ne tombent pas dans le même problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va leur montrer quelles sont les petites choses à faire pour maintenir le forage. Ils vont s'organiser pour déterminer un petit montant à contribuer qui va être utilisé pour réparer les choses à long terme. Et ne serait-ce que 25 dollars, excusez-moi, 25 francs CFA ou 100 francs CFA juste la journée, on pense que d'ici 3 ans, 5 ans, ils vont pouvoir rassembler un bon montant qui va les aider à réparer ou bien à renforcer la structure. Donc c'est très important de comprendre cet aspect dans ce projet que nous n'allons pas aller faire un projet et puis on se lave les mains et puis on s'en fout, on ne sait pas ce qui se passe. On va s'assurer quand même que le village soit autonome et qu'ils puissent quand même trouver une façon d'avoir un fonds qui leur permette d'entretenir ce projet quelques années plus tard. Et c'est pour ça qu'il est important qu'au moins les premières années, on s'assure qu'il n'y a aucun problème. Donc d'ici 3 à 5 ans, j'insiste là-dessus, les panneaux solaires et tout vont être autonomes
il n'y a pas de coût d'entretien, il n'y a quasiment rien, mais les villageois, ne serait-ce que 25 francs CFA, 100 francs CFA par jour, pour toute, peu importe la quantité. Je donne juste un exemple, les villageois vont s'organiser, mais on dit ne serait-ce que 25 ou 100 francs par habitant chaque jour qui vient puiser de l'eau. On pense que d'ici 3 à 5 ans, ils auront déjà un très bon montant pour entretenir le forage. Euh, un autre point, une autre question qui nous a été posée, que je vais aborder, c'est justement la question sur, on me dit, oui, justement, la question de la contribution du village en question. Donc, est-ce que nous, la CTC aujourd'hui, on vient, on ramasse l'argent et on va aller juste aider les habitants d'un village qui eux-mêmes ne vont rien faire? Pas du tout. Pas du tout. Ce projet, on le fait ensemble. Nous sommes les gens de la diaspora, nous sommes les fils et les filles de ce pays, du Togo, qui avions quitté, qui sont venus ici. Aujourd'hui, pour nous, c'est comme un retour à ce village. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller aider des gens qui sont restés bras croisés. Donc, très tôt, le comité du projet a eu des rencontres avec les villageois pour s'assurer que eux-mêmes aussi participent à ce projet. Donc il ne s'agit pas d'un projet où on a des bailleurs de fonds qui viennent de quelque part et qui viennent donner de l'argent pour aider des gens qui sont là dans une situation et puis bon, pas du tout. Il s'agit de nous les Togolais qui nous réunissons pour aider nos frères et sœurs qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous. Et ces frères et sœurs aussi, ils doivent participer. Alors, je vous informe donc que le village de Moumouane, avec leur comité, avec leur CVD, le chef de village, l'association des jeunes pour le développement de la région des Savanes, ont eux-mêmes levé des fonds jusqu'à hauteur de 90 000 francs CFA. Donc, c'est quand même pas négligeable, connaissant la réalité. Ils ont quand même levé ce fonds pour pouvoir mettre dans ce projet. Donc le village de Moumouane lui-même a déjà contribué et continue encore. On leur a demandé de continuer les efforts, de solliciter les gens qu'ils peuvent. Eux aussi, ce qu'ils vont trouver, ils vont l'amener pour appuyer la campagne. Donc c'est très important aussi qu'on comprenne que c'est nous tous qui participons à résoudre un problème au sein de ce village. Donc il ne s'agit pas seulement de l'argent qui vient de quelque part, d'autre pour aller aider des pauvres à quelque part. On est tous conscients du défi et on va aller donc participer de notre mieux. Nous tous, donc que ce soit nous les Togolais de la diaspora ou aussi les villageois de Moumouin. Donc ça, c'était des précisions à apporter. Une autre question aussi qui nous avait été soulevée, que je vais aussi aborder, c'est les images que nous avons véhiculées. Certaines photos. Certaines personnes nous ont dit que, mais est-ce que vous avez des images, c'est un peu choquant. Est-ce que c'est vraiment des images de ce village ou bien c'est juste la propagande? On veut encore montrer que c'est toujours l'Afrique, qu'on est pauvre, il y a ci, il y a ça. Malheureusement, hélas, j'aurais voulu que ce soit la propagande, mais c'est pas vrai. Les images, vous voyez des femmes, des enfants et tout ça, c'est leur source d'approvisionnement. Nous avons demandé au village de Moumouan de nous envoyer les images de où est-ce qu'ils s'approvisionnent en nous. Nous sommes au 21e siècle là. Et c'est ce qu'ils nous ont envoyé. Donc quand vous voyez la boue rouge, tout ça, ne pensez pas que c'est des images qui ont été montées et tout. Malheureusement, c'est la réalité dans certains contrées. Donc nous-mêmes, nous avions été outrés de voir que ah ben, c'est là vous prenez votre eau. Est-ce qu'au moins vous faites bouillir l'eau, etc. C'est pas du tout le cas. Vous avez vu la vidéo de la femme enceinte aussi. Donc on parle d'une femme enceinte qui en allait pour aller donc puiser l'eau avec les autres sœurs. Donc c'est des images qui sont réelles. C'est vraiment des images qui sont réelles du village de Moumouane. On leur a demandé et c'est ce qu'ils nous ont envoyé. Faut pas oublier, hein, Moumouane, c'est vraiment un village au nord. Hein, c'est pas dans la ville, là. C'est pas dans Dapaon, là. C'est vraiment à quelques kilomètres de Dapaon. Donc, malheureusement, quand vous quittez les grands centres urbains et que vous allez dans les périphéries, dans les banlieues, les régions éloignées, mais c'est ça la réalité. Et on parle de Moumouane, mais sachez très bien que même dans la région maritime, même dans la région des plateaux, il y a les mêmes réalités. Il y a les mêmes réalités. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent le confirmer. Donc,
les images, on s'excuse du choc que ça peut causer à certaines, mais malheureusement, ça reste la réalité et on va faire ce qu'on peut pour pour au moins sauver Moumoua. On ne peut pas tout faire, mais au moins il y a des choses que au moins ça reste à notre contrôle et on peut au moins aider un village à la fois. Euh, alors, je vais passer aussi à un autre point concernant la responsabilité du gouvernement. Donc, encore une fois, on nous a rapporté que mais, ces genres de problèmes d'eau et tout ça là, ben, habituellement, c'est la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas à nous d'aller faire des choses que le gouvernement devait faire et que ben, le gouvernement, etc., etc. En effet, la première responsabilité incombe au gouvernement ainsi qu'à tous ses paliers. Euh, Ça c'est clair. On n'est pas en train de dire que, bon, c'est à nous de tout faire. Non, on sait quand même que dans un pays, dans un État, le gouvernement va s'occuper de certaines choses et justement, l'accès à l'eau potable, l'accès aux sources d'énergie, à l'éducation, etc., ça fait partie des défis du gouvernement. Mais ceci étant dit, il faut aussi reconnaître que nous, en tant que citoyens individus, on peut participer, on peut contribuer. Ce n'est pas parce que c'est la responsabilité du gouvernement que si cela n'est pas fait, nous allons rester bras croisés et attendre que ce soit seulement le gouvernement qui le fasse. Donc c'est important de comprendre que oui, c'est leur responsabilité, mais cependant, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons rester dans l'inaction, regarder ces pauvres femmes, ces enfants prendre de l'eau souillée, sale, ces femmes enceintes, ou on se dit, mais écoutez les amis, si nous tous on cotise un peu, ben, pourquoi pas? On peut au moins aider un village. On va pas peut-être aider tous les villages, mais on peut aider Moumouane. Donc c'est comme ça que il faut le voir. Et quand on parle aussi de la responsabilité du gouvernement, euh, je tiens aussi à préciser que même quand nous regardons l'exemple du Canada, c'est vrai que le Canada est un pays développé, il y a plein de choses qui ont été faites, mais il y a d'autres défis auxquels se fait face ce pays. Et malheureusement, malgré qu'on ait un bon gouvernement, c'est des gens, c'est des organismes qui s'en occupent. Donc, pour ceux qui sont au Canada, vous connaissez très bien Centraide. Alors, Centraide fait beaucoup de choses au Canada. Que ce soit la lutte contre la pauvreté, le décrochage scolaire, s'assurer que des enfants ont leur déjeuner et tout. Et pourtant, le gouvernement est là. Et pourtant, il y a plein de choses que Centraide fait à travers ces organismes qu'on aurait pu dire que ben, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais non. Centraide est là, la population contribue, vous êtes nombreux à soutenir Centraide sur votre côté. Vous faites des cotisations directes à partir de votre paye. Il y a des campagnes qu'on lance un peu partout pour solliciter vos dons. Je parle de Centraide, mais on peut aller loin. Il y a la maladie du cancer, de la leucémie. Il y a ces ordres que vous connaissez tous. Ils sont là et ils aident. Ils vont aller faire des campagnes, lever des fonds pour aider certaines familles. Et pourtant, le gouvernement est là. Alors, c'est pour vous dire que même si le gouvernement est là, ça n'empêche pas que nous aussi, en tant que citoyens, on puisse y participer. Et parfois même, notre participation est plus efficace que le gouvernement. Justement, nous sommes mieux organisés parfois que le gouvernement. Le gouvernement, pour les gens qui sont dans les fonctions publiques, ils savent que ce n'est pas l'agent le plus efficace, le plus efficient dans certaines gestions de projets. Et parfois, nous, comme ça, on s'organise mieux, on fait mieux les choses que le gouvernement qui est quand même comment je dis, c'est c'est un appareil, un gros appareil. Donc, pour décider, pour faire des choses là, c'est pas évident. Bref, c'est pour vous dire quand même que oui, c'est la responsabilité du gouvernement, mais nous pouvons aussi faire notre part. Nous pouvons aussi contribuer du mieux que nous pouvons. Donc, en gros, c'était les questions que moi j'avais reçues de mon côté. Euh, Est-ce que... Alors, je vais m'arrêter un peu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres questions rapidement? Je vais pouvoir aussi répondre à ça. Alors, je vais juste voir si dans le groupe, il y a eu des réactions, s'il y a eu des questions, je ne vois pas. Sinon, si vous avez des questions que j'ai pas pu couvrir, vous pouvez me les poser. Je suis là.
Donc, il est 13h33, il nous reste à peu près près d'une demi-heure, donc je pourrais aussi répondre un peu euh, à vos questions. Donc, j'ai essayé de répondre à quelques questions qu'on avait reçues. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je suis en train de voir. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir sur la campagne, donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, donc je vois une question en bas qui parle de résumé, faire un résumé du live, du direct en 10 points après. Oui, vers la fin, je pourrais vous faire un petit résumé après, rapidement, euh, pour pouvoir résumer un peu la rencontre. Alors, on me demande, est-ce que l'objectif peut être divisé en phases? Tout à fait, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut diviser l'objectif en phases? Euh, Ça dépend de ce qu'on entend par les phases, ok? On avait pensé à ça. On s'est dit, ok, mais est-ce qu'on peut morceler cela, faire les choses étape par étape? Mais comment on va le morceler? Quand on parle de phase, qu'est-ce que ça veut dire réellement? En réalité, ici, c'est que pour faire ce projet, ben, on a besoin d'argent. Et dans le projet, on ne peut pas morceler le projet en tant que tel. On ne peut pas dire, ben, peut-être on va mettre en place, on va juste faire ceci, après on va faire cela. Ou on va commencer ceci, après C'est-à-dire, il est difficile vraiment de morceler ce projet-là. Parce que la construction du forage en tant que tel, c'est ça. C'est-à-dire, à moins qu'on dise, oh, ben, on va faire juste l'étude géophysique, on va attendre, et plus tard, ben, on va juste creuser, on va attendre, et etc. Donc, mais on ne peut pas dire, on peut faire ceci, au moins ils vont avoir de l'eau en attendant, après on va faire ceci, ils vont avoir de l'eau en attendant, etc. Donc, c'est pas vraiment évident de morceler le projet phase par phase. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que si on morcelle le projet par phase, est-ce que la première phase, on va solliciter des gens pour contribuer sans pour autant aboutir à l'objectif? Et après, encore revenir encore pour solliciter encore les gens pour dire que ben, nous sommes rendus à cette phase, on va encore les solliciter et ça va durer combien de temps? Il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans ce piège où on va tout le temps solliciter les gens, mais sans autant leur montrer qu'est-ce que nous avons réellement réalisé. Donc, ce que nous sommes en train de faire, le projet de 15 000 $, oui, on a cet objectif de 15 000 $, mais dépendamment d'un montant qu'on va atteindre, on va commencer à partager avec vous, ok, avec le montant qu'on a déjà reçu, nous commençons à faire quoi déjà? Donc, je pense que le montant de 15 000, c'est vraiment le gros montant pour tout faire. Par contre, effectivement, par rapport à la question, je vois ici que oui, par rapport à 5 000, 10 000, tout à fait. C'est-à-dire que si on réussit à avoir un certain montant minimal, à partir de ce moment, c'est fini là. On va lancer les activités sur le terrain et on va même les partager avec vous. Il y a beaucoup de choses à venir. Nous sommes assez transparents dans ce que nous faisons. Les coûts, les missionnaires, vous allez pouvoir nous voir ce qui se passe sur le terrain. Donc oui, sur ce point, je suis d'accord que selon les montants recueillis à partir d'un certain moment, on va pouvoir diffuser un peu ce que nous faisons. L'autre question ici que je vois me dit, quel sera le mécanisme de gestion des fonds récoltés pour assurer la pérennité de l'investissement? Donc on parle de maintenance et gestion du forage. Très bonne question, très bonne question. Vous savez, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Et la CTC en tant que diaspora, nous, on va appuyer le village de Moumouane. On a exigé à ce que la compagnie qui va exécuter le travail puisse discuter non seulement avec les villageois, mais aussi à travers leur CVD, le chef de village
et la J7, et la J7 qui est comme l'association des jeunes pour le développement de la région des savanes. Alors, c'est eux, parce qu'on ne veut pas aller s'immiscer dans certaines choses, on ne sera pas les bons acteurs. Nous sommes ici au Canada, on ne sera pas les bons acteurs pour dire que nous, on va aller gérer ce groupe et comment est-ce qu'on va pérenniser. Nous, on sera là, on exige qu'il y ait cela, on exige qu'ils s'entendent. Par contre, le mécanisme en tant que tel, on va leur laisser le choix de le mettre en place et de s'assurer de son exécution. Nous allons nous assurer qu'ils aient un groupe et qu'ils décident du montant qu'ils veulent contribuer, comment ça va se faire. Nous, on va être là pour leur demander des comptes, pour dire, OK, est-ce que vous avez mis, qu'est-ce qui a été décidé? Et ça aussi, nous allons le partager avec vous. Mais comment ils vont le faire? On ne veut pas s'immiscer là-dedans. On ne veut pas venir leur imposer comment faire les choses. Parce que le plus souvent, malheureusement, l'expérience nous a montré que quand vous venez, vous imposez des choses aux gens comme ça, au début, ils vont faire comme si oui, mais avec le temps, une fois que vous n'êtes plus là, c'est fini. Parce que ça ne vient pas d'eux-mêmes. Donc, c'est très important qu'au niveau des mécanismes et tout, nous, on est là, on exige, mais on veut que ces villageois même s'organisent, se prennent en main eux-mêmes et mettre en place quelque chose eux-mêmes qui va donc vraiment fonctionner. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, comment ils vont le faire, comment ils vont le décider. Nous, on sera là pour les surveiller, pour être sûr. Aussitôt qu'on va voir les détails d'ici là, on va le partager avec vous tous. Alors, je vois aussi une autre question ici. Est-ce qu'il y a un deadline pour contribuer? Ben, c'est une très bonne question. J'aimerais dire qu'il y a un deadline. Quand je dis deadline, c'est que moi, mon deadline, c'est hier. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus tôt on va avoir l'argent, le plus tôt le projet va commencer, le plus tôt nous allons aider ces villageois à commencer à se brevoir avec de l'eau potable. Donc, comprenez ici que le deadline, mais c'est vraiment le plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tant aussi longtemps qu'on n'a pas l'argent, on ne peut rien faire. Alors, plus tôt on va contribuer, plus tôt on va avoir l'argent, plus tôt on va déclencher les activités. Parce que, comme je le dis, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Donc, on peut essayer, aussitôt qu'on a un certain montant et tout, commencer des travaux. Mais justement, si on n'a pas le montant, on ne peut vraiment rien faire, là. Donc, le deadline, c'est le plus tôt possible. Le deadline le plus tôt possible. Mais ceci étant dit, euh, il y a aussi un paramètre qui est important que les spécialistes sur le terrain nous ont dit, c'est que il faudrait qu'on s'arrange pour exécuter le travail au plus tard dans le mois d'octobre. Et quand j'ai demandé à savoir, mais pourquoi au plus tard dans le mois d'octobre? Ils m'ont dit, en fait, le mois d'octobre, c'est la saison sèche. Et c'est mieux qu'on le fasse en ce moment parce que ça va nous permettre d'aller identifier là où il y a de l'eau de façon permanente. Donc pour l'entreprise qui va exécuter le travail, pour l'entreprise qui va faire l'étude géophysique, ça va leur permettre justement d'aller toucher la nappe phréatique qui est vraiment permanente et riche en eau toute l'année. Quand on ne le fait pas en saison sèche et qu'on fait ça en saison pluvieuse, on tombe dans ce piège où on identifie une place, on dit ah mais il y a de l'eau ici et on fait les choses. Mais cette eau, c'est à cause des pluies qui ont coulé de quelque part et puis qui se sont entassées là-bas. Quand vient la saison sèche, ben, l'eau disparaît et on se rend compte que ben, le forage ne fournit plus. Alors que quand on le fait dans la saison sèche, là, on s'assure d'aller identifier une place pour s'assurer que l'eau est là de façon permanente. Donc, c'est un peu ce que je peux répondre que oui, l'idéal pour nous, c'est vraiment de ramasser rapidement les fonds pour qu'au moins au plus tard, d'ici octobre, on puisse exécuter les travaux sur le terrain. Mais ceci étant dit, le deadline, mais c'est que c'est le plus tôt est toujours mieux parce que ça nous permet justement de commencer rapidement les travaux sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses à couvrir? Il nous reste environ 15 minutes. D'autres commentaires, réactions? Euh, non, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Alors, donc, je pense que... Est-ce qu'il y a des commentaires, des réactions par rapport aux éléments de réponse donnés? Non?
Parfait, donc je ne vois pas. En attendant, euh, alors je regarde ici, il y avait aussi une question que je n'avais pas abordée rapidement. Alors, on me demande aussi, quelqu'un avait demandé, comment est-ce que je peux m'assurer que l'argent se rende vraiment au Togo pour le projet et pour autre chose? Donc ça, c'est aussi une question qu'on avait reçue. C'est une très bonne question. Pour répondre à ça, je vous dirais que j'ai commencé ce live en décrivant qui je suis et en parlant de la communauté. Alors, il faut comprendre que la CTC, comme je le disais, bientôt la CTC va fêter ses 30 ans. Et ce n'est pas la première fois que la CTC fait une campagne. Non seulement il y avait eu des campagnes qui avaient été faites déjà dans le passé par les bureaux précédents qui avaient donné des vélos, des livres, etc. Mais déjà en 2019, on avait fait une campagne. On avait mobilisé, je pense que près de 5 000 $ juste pour aller faire les tables bancs à Fadenier Kopé. Donc, et récemment, lorsque la Covid a commencé, nous avons aussi lancé une campagne avec la Diastoca justement pour venir en aide au corps médical au Togo, notamment le Saint-Fort. Et on avait ramassé aussi environ 8 000 $ pour appuyer le Saint-Fort dans la lutte contre la Covid. On a fourni des masques, etc. On a partagé avec vous les documents, les rapports. Et donc, je tiens à vous rassurer qu'effectivement, ce n'est pas une première fois pour notre organisation de faire des campagnes comme ça. Et nous sommes toujours transparents dans ce que nous faisons. Donc, tout ce que vous donnez comme fonds, nous allons vous donner un rapport détaillé de comment les fonds ont été utilisés. Vous allez connaître l'entreprise qui a exécuté les travaux, qu'est-ce que ça a coûté réellement, nos frais de gestion, les coûts qui viennent avec ça. Et jusqu'à présent, lorsque nous faisons ce genre de campagne, nous avons un très bon ratio de frais de gestion. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire réellement quand vous regardez toutes les fondations ou ces organismes qui font des levées de fonds, qui font des campagnes. Faut vous poser la question sur les frais de gestion. C'est-à-dire, quand je donne 1 $, combien va vraiment aller au projet? C'est très important. Je ne sais pas, je parlais de Centraide, qui est quand même un gros morceau ici au Canada dans ce genre de choses. Il faut reconnaître que les coûts de gestion de Centraide, si je ne m'abuse, ça varie entre 15 à 20%. Je ne sais pas si quelqu'un a l'information exacte, mais je sais que ça varie autour de ça. Ça veut dire que lorsque vous donnez 1 $, il y a environ 80 cents qui vont réellement au projet. Au niveau de la CTC, jusqu'à présent, les campagnes que nous sommes en train de faire, nous avons réussi à avoir un coût de gestion qui est moins ou qui tourne autour des 10-12%. Donc, ce qui est quand même important et ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que malgré toutes les dépenses que nous devons occasionner pour réaliser le projet, la campagne, nous avons quand même un ratio qui est quand même très bas, qui dit que on minimise beaucoup les coûts en fait. C'est ce que je veux que vous compreniez. On minimise les coûts le mieux que nous pouvions pour pouvoir s'assurer qu'il nous reste un gros montant qui va vraiment servir au projet. Donc, je tiens à rassurer chacun de vous par rapport au coût, à l'argent que vous nous donnez. On va vous présenter un rapport détaillé pour que vous voyez vous-même ce que nous avions dépensé. C'est pour ça qu'on a lancé l'appel à soumission, justement pour s'assurer qu'on va aller trouver quelqu'un qui va nous faire ça à un très bon coût et aussi qui fasse un bon travail. Donc tout ça, c'est dans la transparence. Et je vais aussi profiter, peut-être qu'il y a des gens qui sont des experts, qui sont dans un domaine qui veulent aussi être partenaires avec nous sur ce projet. Peut-être ça peut nous aider à réduire certains coûts. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter nous. C'est avec plaisir que le comité va rentrer en contact avec vous pour justement nous aider avec ce projet.
Alors, je vois encore une autre question. On dit, c'est quoi votre stratégie pour rejoindre d'autres personnes à l'extérieur de la communauté togolaise au Canada? Alors, c'est une question qui vient de Mélanie Lamarche. Merci beaucoup, Mélanie. Très, très bonne question. Euh, Comme je l'ai dit, la stratégie en arrière, c'est d'abord, ça commence par nous-mêmes. Alors, c'est à nous-mêmes, les gens de cette diaspora, de commencer à partager et à parler aux gens de notre réseau. Que ce soit votre cercle d'amis, que ce soit vos collègues de travail, que ce soit vos amis, la famille autour de vous, que vous avez en Europe, aux États-Unis, un peu partout, il revient d'abord à nous-mêmes de relayer les informations. Donc ça, c'est un point de départ qui est très important. C'est pour ça que nous sortons des vidéos, nous sortons des affiches et tout, et nous le relayons pour que chacun de nous fasse sa part. Donc, il est important que nous-mêmes nous fassions ce premier pas. L'autre chose aussi, nous sommes en train de voir à contacter des influenceurs, à contacter des gens qui ont aussi des contacts ailleurs. Notamment, on parle des autres associations dans les autres pays. Donc, nous sommes aussi en contact avec eux pour relayer l'information. Donc, il y a aussi ce côté que nous sommes en train d'aborder. Donc, on va s'assurer quand même que l'information soit relayée un peu partout. Et on y travaille par rapport à ça. Donc, merci beaucoup pour la question. Ça me permet vraiment de demander à chacun de nous de faire sa part et de partager beaucoup avec les gens de votre réseau pour qu'on puisse aller toucher vraiment une large communauté. On parle des gens qui ne sont pas nécessairement au Canada, ici dans la CTC, mais qui sont en Europe, aux États-Unis, au Togo. Donc, comme je l'ai dit, la CTC a initié le projet. On fait appel à tous citoyens togolais. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement les gens de la CTC qui doivent contribuer pour le projet. On parle d'un projet dans le village de Moumouane, région des Savanes. Alors, je m'attends à ce que tous les fils et filles du Togo, plus précisément même, hein, qui sont même natifs de la région des Savanes, puissent aussi porter ce projet, hein, parce que ça va faire leur fierté. Hein. On vient régler un problème dans cette région, c'est important que chacun se mobilise pour que ce projet soit un succès. Et donc, j'invite encore tout un chacun de nous à vraiment se mobiliser pour le succès de ce projet, non seulement pour la CTC, notre communauté, mais aussi pour nous-mêmes. Il faut que nous soyons fiers aussi parfois de certaines choses que nous avons réalisées en nous mettant ensemble. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions rapidement? Il nous reste à peu près 9 minutes avant la fin de ce live. Alors, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, comme quelqu'un l'avait demandé, je vais juste résumer très rapidement ce qui a été couvert ici par rapport à la campagne. Donc, ce qu'on doit retenir de cette campagne, alors pourquoi nous faisons ce projet? Ben, c'est dans le cadre de nos activités de contribution socio-économique pour le développement socio-économique de notre pays, le Togo. Et ça rejoint donc l'article 5 de nos statuts et règlements. Donc, c'est par rapport à ça. Ce n'est pas une première fois qu'on le fait. On avait donné des tables bancs en 2019 à Copé. Cette année, c'est le forage parce qu'on s'est rendu compte que le problème d'eau potable est un problème sérieux, crucial, et on ne pourrait pas rester indifférent. Et pourquoi ça va coûter autant d'argent, 15 000 dollars, c'est-à-dire environ 6 millions CFA? Ben écoutez, dans la région des savanes, ben, c'est la sécheresse. Le forage que nous allons faire, c'est un forage qui va être muni de panneaux solaires, un polytank et à motricité électrique, et qui va donc permettre d'aller chercher de l'eau en très grande profondeur. On parle de plus de 100 mètres, ce qui ne sera pas facile. Et ça va permettre aussi à près de 300 personnes de façon directe d'en profiter. De façon indirecte, ça peut aller jusqu'à 500 000. Donc, c'est pas un projet qu'on fait, ou bien c'est pas un projet de forage à la maison, là, où, bon, c'est pour notre utilisation quotidienne, pour une petite famille. Non. Ici, il s'agit vraiment d'un grand projet qui va aller profiter à plus de 300 personnes de façon directe. Donc, c'est important. Par rapport aux images qui ont été utilisées lors de la campagne,
ces images choquent, malheureusement, c'est la réalité dans ces villages. Et c'est ça qu'on veut corriger. C'est ça qu'on veut corriger. Donc, les femmes que vous voyez, la femme enceinte dans les vidéos, malheureusement, c'est la réalité. Oui, est-ce que le gouvernement aurait pu faire quelque chose? Est-ce que c'est pas la responsabilité du gouvernement? Tout à fait, tout à fait. Cependant, si on constate que le gouvernement ne le fait pas, est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Si oui, ben faisons notre part. On ne va pas attendre le gouvernement de venir et nous rester à l'écart, dire que ben, c'est le gouvernement, ben, ces femmes, ces enfants vont continuer à prendre de l'eau souillée, qui va causer des maladies, qui va causer plein d'autres choses. Et pourtant, est-ce que nous sommes en mesure de nous rassembler, de cotiser pour aider? Si oui, faisons notre part. Et l'autre chose aussi, rapidement ici, c'est que par rapport à la transparence, nous allons être transparents tel qu'on l'a commencé depuis le début. On vous a demandé, vous avez soumis des candidatures, on a fait l'appel de soumission qui nous a permis d'avoir le coût. Et on va continuer comme ça à chaque étape. On va partager avec vous où est-ce que nous sommes rendus dans la campagne. Dépendamment des montants, on va commencer à amorcer certains travaux et on va partager avec vous au fur et à mesure comment les choses évoluent. Donc c'est important donc, que chacun de nous puisse participer, nous appuyer par rapport à la campagne. Et dans nos stratégies, nous comptons sur vous. Il s'agit d'un projet pour nous, mais il ne faut pas aussi oublier que tout le monde y participe, y compris le village de Moumouane, qui a déjà mobilisé 90 000 dollars francs CFA, excusez-moi, 90 000 francs CFA, pas 90 000 dollars, 90 000 francs CFA, ce qui n'est pas négligeable parce que si on comprend les conditions dans lesquelles les gens vivent là, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, donc réussir à avoir 90 000 francs CFA, c'est pas du tout négligeable, c'est un gros effort. Et ils sont aussi vont s'organiser pour mettre en place un comité pour la maintenance, le suivi, pour pérenniser le forage. Donc c'est très important. Nous, la CTC, on ne va pas le faire à leur place, c'est leur responsabilité, mais on va s'assurer qu'ils le fassent. On va être là, on va leur demander des comptes rendus, on ne va pas leur imposer comment ils doivent s'organiser, mais on va leur demander de s'organiser et on va être là pour voir qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire eux-mêmes, pour s'assurer quand même que 5 10 ans plus tard, si on retourne dans ce village, on peut encore voir qu'il y a le forage d'eau qui fonctionne et qui continue d'alimenter tout un village. Donc, en gros, c'est ça. Et pour la stratégie, c'est à nous tous de partager, de relayer dans nos réseaux, que ce soit au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, un peu partout. C'est notre fierté à nous en tant que Togolais de la diaspora de contribuer, de nous mettre ensemble pour soutenir un projet, pour aider ce village de Moumouane à avoir de l'eau potable. Donc, en gros, c'est en quelques résumés ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'était l'objectif et l'objet de ce live aujourd'hui. Au fur et à mesure que la campagne va continuer, comme je l'ai dit, on va continuer aussi de vous partager les informations. En gros, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde rapidement. Il nous est déjà 13h56 ici à ma montre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous inviter à tous ceux qui n'ont pas encore fait leur contribution. Je sais que c'est pas parce que vous ne voulez pas, je sais que nous sommes bientôt, c'est la rentrée, les gens reviennent des vacances, ils ont engagé des dépenses un peu partout, donc c'est pas évident. Donc je sais que vous l'avez déjà prévu, donc sûrement qu'on attend un peu une certaine paye avant de dégager. Donc je vous remercie beaucoup d'avance de continuer à faire votre contribution. Il y a plusieurs façons de faire la contribution, donc vous pouvez faire virement interact, vous écrivez à forage@ctcanada.org. Vous pouvez aller à travers le lien GoFundMe qui est sur notre site qui circule déjà, cliquez et payez. Vous pouvez aussi le faire par PayPal, donc vous allez sur PayPal, vous contribuez, même si notre site web aussi, vous avez des liens qui vous permettent juste de contribuer. Donc, virement interact, GoFundMe ou par PayPal, ou s'il y en a qui veulent juste aller faire un virement au compte bancaire, ça aussi l'option vous est toujours disponible. Donc on a mis en place tous les mécanismes pour vous faciliter les contributions, très important, et continuez de nous soutenir, continuez de relayer. Pour ceux qui ont aussi déjà donné, vous-même vous voyez le montant de 15 000 dollars, c'est un gros montant, même si vous avez déjà donné, vous pouvez aussi encore faire des efforts. On peut se donner comme objectif, genre, chaque paye,
ben, je vais aller donner 25 dollars, 50 dollars, 100 dollars. Pourquoi pas? À chaque paie, vous vous fixez cet objectif. Donc, vous pouvez encore contribuer de nouveau. C'est un gros projet. C'est un gros défi pour notre communauté. Pour nous tous d'ailleurs. Alors, ensemble, mettons la main, faisons notre part et faisons la différence dans la vie, dans le quotidien de nos frères, de nos sœurs, des femmes, des enfants du village de Moumouane. Moumouane qu'on ne connaît même pas, que je ne savais même pas, je n'ai jamais entendu parler. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous aussi. Moumouane, c'est quoi ça? Mais justement, c'est un village. Donc, je compte beaucoup sur vous. Merci beaucoup tous les soutiens. Merci de partager au sein de vos réseaux. Et si vous avez des idées, des propositions pour aider à mobiliser les fonds, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement. Nous avons notre comité, la CTC, le CA de la CTC aussi est là. Donc, appuyez-nous, nous tous, c'est la campagne, c'est le défi à relever. Merci beaucoup, merci de votre temps cet après-midi. Tous ceux qui étaient là pour m'écouter et vous apporter des précisions. Donc, merci beaucoup. Bon après-midi à tous et je vous souhaite aussi bon début de semaine. Allez, merci, hein. Bye bye.